pour les élèves. Alors, tout d'abord, cette semaine, on a passé pas mal de temps avec vos camarades à voir les difficultés que vous aviez eues par rapport aux devoirs à la maison, donc l'activité numéro 4. Donc, j'ai expliqué un petit peu énervé, il est vrai que ça faisait 2 semaines que j'expliquais qu'il y avait une capsule explicative, notamment vous redisant comment avoir accès à des animations expliquant le fonctionnement des centrales si mes liens ne marchaient pas, parce que j'ai bien conscience que les liens ne fonctionnent pas sur certaines tablettes ou téléphones portables. Puis, j'ai imprimé donc tous les travaux des élèves qui m'avaient rendu leur DM afin que je puisse les évaluer, qu'ils en gardent une trace écrite. D'accord ? Puis ensuite, on a refait un bilan oral des différentes notions de cours que nous avions vues et je leur ai dit que finalement l'interrogation numéro 1 sur tout ce qui est source d'énergie renouvelable, source d'énergie non renouvelable, etc., on ferait ça la semaine prochaine. D'accord ? Donc ensuite, nous avons corrigé les exercices, l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2 en essayant de bien expliciter les choses. Donc, tout d'abord, quelles sont les sources d'énergie renouvelable ? Il fallait bien entendu que les deux soient sources d'énergie renouvelable. Là, on voit que le pétrole ne l'est pas. Le vent et l'eau, c'est bon. Donc, on a surligné bien sûr cette réponse. Et là, à chaque fois, il y avait une des deux ou les deux qui n'étaient pas source d'énergie renouvelable. Ensuite, on a réexpliqué qu'un alternateur, c'était ce qu'il y avait dans une centrale nucléaire, par exemple, ou toutes les centrales électriques, et qu'un alternateur est fait d'une bobine et d'un aimant, et qu'en tournant l'aimant devant la bobine ou l'inversement, eh bien, ça crée de l'électricité. Donc, on vous demandait l'alternateur, ce qu'il convertit pour faire fonctionner une lampe. On a demandé ce que convertit une lampe, mais ce que convertit un alternateur. Eh bien, un alternateur, il bouge, donc c'est de l'énergie mécanique, qu'il transforme en énergie électrique. Alors, il est vrai que l'alternateur chauffe un peu, donc on aurait pu mettre et thermique. Le soleil est une source, bien entendu, d'énergie lumineuse, c'est évident, mais aussi de chaleur, donc c'est de l'énergie thermique. Ensuite, la source d'énergie primaire de la centrale nucléaire. Je vous rappelle que dans une centrale nucléaire, on casse des noyaux d'uranium. Donc, la bonne réponse, c'était bien entendu uranium. Et pour finir, l'énergie est toujours conservée. Donc, il fallait surligner cette réponse. Je leur ai expliqué que celle-là, c'était peut-être la question la plus compliquée. Donc, on a compté que les 4 premières. Ceux qui ont eu 4 sur 4 se sont mis TB, 3 sur 4 S, 2 sur 4 fragile, 1 sur 4 insuffisant et 0 sur 4 insuffisant aussi. Ensuite, nous sommes passés à l'exercice numéro 2. Tout d'abord, parmi les sources d'énergie figurantes sur le graphique, lesquelles sont renouvelables. J'ai expliqué aux élèves que pour ne pas se tromper, il fallait absolument surligner dans l'énoncé ce que l'on vous demande. Ça vous évitera d'oublier les questions. Donc, sur la liste ici que nous avons, lesquelles sont sources d'énergie renouvelable? Bien entendu, autre énergie renouvelable. Il y avait aussi le solaire, donc en fait, la source d'énergie, c'est pas solaire, c'est le soleil. Et éolien, c'est bien entendu le vent. Donc, nous avons noté les sources d'énergie renouvelable sont le soleil, le vent et autres, puisque autres énergies renouvelables. La deuxième question qu'on vous demande, c'est calcule le pourcentage de sources d'énergie renouvelable utilisées pour produire l'électricité en France. Donc là, il fallait à nouveau reprendre les sources d'énergie renouvelable, donc solaire, éolien et autres énergies renouvelables. Et au tableau, nous avons surligné, je ne peux pas le faire à l'écran, je suis désolée, les pourcentages correspondants. Donc pour le solaire, 0,8%, autre énergie renouvelable, 12,5% et éolien, 2,7%. Et là, très souvent, les élèves sur les copies n'écrivent pas leurs calculs et mettent directement le résultat. Ça ne va pas. Donc, pour rédiger correctement, en fait, il va falloir que vous notiez de cette manière ici. C'est-à-dire qu'on écrit devant ce que l'on cherche, donc un pourcentage, soit vous écrivez pourcentage en toutes lettres, soit le code %. Et entre parenthèses, vous allez écrire de quoi? Si par exemple, je cherche une masse de beurre, par exemple, je vais écrire petit m pour masse, entre parenthèses, beurre, fermez la parenthèse. Donc là, on me demande le pourcentage, donc j'écris ce code ici, source d'énergie renouvelable, donc j'ai mis source d'énergie renouvelable dans ma parenthèse. J'exigerai au contrôle qu'il y aura après les vacances que vous rédigiez de cette manière lorsqu'il y a un calcul. Si vous n'y arrivez pas, à ce moment-là, vous faites une phrase.
Je calcule le pourcentage de sources d'énergie renouvelable, 2 points. Et ensuite, vous écrivez votre calcul, même s'il vous paraît être très simple et inutile. Il faut le faire. D'accord? Donc, on additionnait et on trouvait bien entendu 16%. Question C. Quelle est la partie commune à toutes les centrales électriques? Bien entendu, la partie commune, c'est bien entendu l'alternateur, excusez-moi. Donc, c'est pour ça que nous avons noté la partie commune à toutes les centrales est l'alternateur. Ensuite, les élèves, nous sommes passés à la dernière question, enfin la D et la E. On disait que Zoé voulait se lisser les cheveux. Elle branche son lisseur sur une prise électrique. Donc, vous êtes d'accord que la source d'énergie dans cette action, c'est la prise électrique. Vous vous rappelez qu'un diagramme énergétique, on fait un carré dans lequel on écrit la source d'énergie, qui est la prise électrique. Ensuite, on va mettre une flèche qui va aller, donc ce qui signifie un transfert d'énergie, jusqu'à un rond qui est l'objet qu'on a ici branché, donc en l'occurrence le lisseur, qui est ce qu'on appelle le convertisseur d'énergie. Et ensuite, il va falloir que vous complétiez avec les énergies. Qu'est-ce qui se passe entre la prise et le lisseur? Bien entendu, la prise électrique envoie de l'électricité au lisseur. On appelle ça de l'énergie électrique. Ensuite, le lisseur chauffe, c'est de l'énergie thermique. On a expliqué que, en fait, cette énergie thermique allait aux cheveux pour les lisser. Mais par contre, il y avait aussi de la chaleur qui allait dans la salle de bain, par exemple. Donc, c'est aussi une perte d'énergie. En fait, il y a un petit peu d'énergie thermique qui ne sert pas aux cheveux, qui est donc perdue. J'ai ensuite donné d'autres exemples aux élèves. Je vais vous les expliquer après. Donc, nous avons noté prise dans un carré, puisque c'est la source d'énergie. Une grosse flèche au-dessus de laquelle nous avons mis le transfert d'énergie entre la source et le convertisseur, qui s'appelle énergie électrique, vous êtes d'accord? Et le lisseur, transfert de l'énergie thermique, on aurait pu mettre aux cheveux. Et ici, vous avez donc une petite perte en forme d'énergie thermique. La dernière question, souligne en vert les énergies utiles et en rouge celles inutiles. Et bien entendu, elle est faite en même temps. Celle-ci est utile et celle-ci est utile et l'énergie thermique est perdue. Ensuite, nous avons donné d'autres exemples. Donc, si par exemple, je branchais un mixeur à soupe ou un ventilateur, vous êtes d'accord que ce sont deux objets qui tournent. Donc, ici, j'aurais mis ventilateur ou mixeur à soupe, c'est toujours la prise, c'est toujours de l'énergie électrique, mais comme ça tourne, eh bien, ce n'est pas de l'énergie thermique, contrairement à ce que certains m'ont dit pour le ventilateur. En fait, ça refroidit parce que ça brasse l'air, donc c'est de l'énergie mécanique. Et la perte d'énergie est en énergie thermique. Si je perce un trou dans le mur, c'est pareil, ça tourne, donc ici, ça sera de l'énergie mécanique. Si par contre je mets une lampe à cet endroit-là, eh bien, ce sera toujours prise énergie électrique lampe, mais la lampe fait de la lumière, donc ici, ce sera énergie lumineuse et là, énergie thermique. Pour finir, nous avons traduit l'exercice numéro 3 qui sera à faire pour la semaine prochaine, ainsi que le numéro 4. Donc, je vous le traduis. A family wants to install solar panels on the roof of the house in order to produce hot water. Ça veut dire une famille veut installer des panneaux solaires sur le toit de leur maison dans le but de produire de l'eau chaude. 4 square meters, ça veut dire 4 mètres carrés of solar cells, c'est les cellules solaires ici, can fulfill the hot water needs of 4 people, donc peut fournir l'eau chaude nécessaire à 4 personnes. Each panel, chaque panneau, has a surface of, donc a une surface de 0,80 m². D'accord? Et après, il va falloir répondre aux questions suivantes. Donc, ce sont des petits calculs simples. J'aimerais que vous fassiez attention à votre rédaction, les élèves. Et attention, un panneau solaire, c'est en vert, donc on ne peut pas le casser. Donc, si vous trouvez un nombre, par exemple 2,5, vous ne pourrez pas dire qu'il faut 2,5 panneaux. Mais bien entendu, on va en prendre plus, c'est-à-dire 3 panneaux. Voilà pour cette séance. Donc, pour la semaine prochaine, vous avez à réviser le chapitre en entier et faire les exercices 3 et 4 pour la rentrée, après les vacances de Toussaint. Vous aurez à préparer le contrôle pour la rentrée. Voilà, bon courage à toutes et tous. Au revoir.